J'avais déjà vu des vidéos donc, de passes croisées et j'avais toujours rêvé de les faire, mais je n'avais jamais fait le pas de contacter le Stade Toulousain pour venir. Et puis quand ils m'ont contacté, c'est vrai que j'ai été super content d'être sollicité pour y participer. En tout. Bonjour Sylvain. Salut Stéphane. Bienvenue à la brasserie du Stade. Ben, merci à toi de m'accueillir en tout cas. C'est avec plaisir. Bon. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un ceviche de dorade royale avec un gazpacho de physalis, piment et poivron. Bon, alors Sylvain, je vois que tu nous as amené quelques ingrédients. Oui, alors des ingrédients donc, du coup, nécessaires donc, pour la recette, vraiment des ingrédients bien de saison. Alors on a plusieurs variétés de piments, donc des piments bequinho qui sont des piments traditionnels du Brésil, qui sont des piments doux. Ensuite là, on a des piments plus forts pour les plus courageux, on va dire. Voilà. Ah ouais. Et ensuite là, donc bien sûr la dorade royale. Et ensuite donc les physalis. Donc les physalis, qui est un fruit de la famille des tomates. D'accord. Ok, voilà. Eh bien, on va commencer. Allez, on y va. Et donc, on va commencer par lever le filet de dorade. Voilà. Donc, dorade royale de Méditerranée. Là, on retire la nageoire dorsale. On désarrête la dorade. Et après, on va retirer la peau. C'est ça. Alors là, du coup, je vais tailler la dorade. D'accord. Et ensuite, on va la réserver au frais. Donc voilà, on fait des lanières comme ça, assez grosses. Voilà, hop. Et après, on va retailler des dés. On va attaquer donc après le... Et ensuite, on va faire donc du coup le gazpacho, c'est ça. Donc là, Stéphane, maintenant, on va faire donc le gazpacho donc de physalis au poivron et piment. Voilà. Okay. Donc les physalis, qu'on appelle aussi les amours en cage. Donc on ouvre l'enveloppe comme ça et ensuite on les défait et on les met dedans. Donc ensuite on va mettre alors un petit peu de piment. Là il y en a plusieurs variétés. Je sais que l'orange est assez puissant. Voilà. Le jaune moins. Le jaune il est un peu plus doux. Voilà, on taille le piment et on va retirer un petit peu le pépin parce que c'est ça qui... C'est ce qui pique le plus. C'est ça. Donc ça c'est que des piments sud-américain. Ok. On va en mettre un petit bout. On va mettre un morceau de poivron. De bonne huile d'olive locale. Et là, on va mixer. Petit mixeur. Voilà. Donc ensuite, on va le filtrer parce que le physalis, c'est plein de pépins. On va fouler un petit peu. Et voilà. Et là, donc, on a obtenu donc, le gazpacho de physalis, qui a une belle couleur, bien orangée. Et ça va être très fruité, avec une légère amertume, mais ça va bien s'équilibrer. Il y a du sucre, de la mer, enfin, c'est un bon équilibre. D'accord. Stéphane, est-ce que tu peux, du coup, aller me prendre récupérer le ceviche. On va se l'assaisonner. Merci beaucoup. Voilà. Allez. Et là, c'est parti, du coup, on va l'assaisonner. Donc on va prendre du sel fin, on va prendre un peu de citron vert, on va râper un petit peu de zeste. Mais du coup je pense que tu vas pouvoir me prendre aller me chercher le gazpacho. Donc là on presse le jus de citron. Voilà, hop, pour l'assaisonner. Et donc là on va mélanger déjà pour que ça cuise avec le citron. Et on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc on va contrôler l'assaisonnement. Ouais. Parfait. Tu veux goûter? Allez. Ouais, ça met le citron. Très bien. C'est bon? Ouais. Bon mais Stéphane, du coup là maintenant on va procéder au dressage. D'accord. On met une petite couche de pulpe de tomate. Ensuite on va prendre donc le ceviche. C'est un peu ça. Hein. On tasse bien. Donc là, on va retirer le cercle. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le gazpacho. Voilà, qui vient à fleur du niveau de la tomate. D'accord. Ensuite, on va prendre des petits piments. Un beau bouquet
avec le riz. Voilà, maintenant ça y est, c'est fini. Ok. Maintenant Stéphane, à toi de jouer. Allez, c'est parti. J'ai choisi ce plat déjà parce que c'est un plat de saison. Et en plus, venant au Stade Toulousain, donc je sais que les joueurs de rugby, du fait du sport du haut niveau, ont besoin d'avoir des recettes hyper diététiques. Ce plat est hyper diététique et hyper énergétique. Mon premier match du stade que je suis allé voir, c'était en 1995, c'était Stade Toulousain-Trévise. Et c'était pendant ma première semaine de stage dans un restaurant à l'époque. Et c'était au restaurant Le Pastel, chez Gérard Garrigue. C'était mon stage de troisième, de découverte. Et donc les deux étaient liés. Au final, c'était voilà, mes débuts dans mon métier. Et puis voilà, les débuts de mes amours pour le Stade Toulousain, quoi. Je trouvais ce concept sympa, il y a plusieurs joueurs qui l'ont déjà fait et qui m'en ont parlé. Et ça change un peu, ça nous fait sortir un peu du rugby. Et dans l'équipe, on est tous d'accord que dans la cuisine, j'ai des mains de fée. Salut Péat, ça va? Ça va et toi, Steph? Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui? Bah, je t'ai ramené un bon poulet fermier qu'on va faire travailler avec de la sauce laquée. D'accord. Et pour ça, avec les sauces, on a pris de la sauce soja, du miel. Ouais. Donc on va faire une sauce un peu caramélisée. Ouais, c'est ça. Ça. Du riz cantonné avec du riz basmati. On a déjà un petit mélange quelques légumes. Ouais, des dés de jambon, des œufs brouillés. Et, on va mélanger le tout. Ok. Eh bien on y va? C'est parti. Allez. Je t'ai sélectionné des morceaux de poulet. C'est la dernière découpe et on part à la cuisson. Donc là c'est le suprême de volaille. Donc là, préparation poêlée. Avec la sauce. D'accord. On va faire cuire le poulet. Je vais faire chauffer la plaque. Voilà. En attendant que ça cuire, on va commencer le riz. Le riz en chauffe. Maintenant que le poulet est bien doré, on va le sortir. Et maintenant, on va passer à la sauce laquée. Donc on caramélise un peu le miel. Et après, tu m'as dit on déglace la sauce soja. Avec la sauce soja, oui. Après, tu m'as dit de la sauce huître. Huile de sésame. Une cuillère aussi, pareil. Gingembre. Et donc, un peu de poudre. De sauter une petite pincée. Et tu m'as dit, on finit avec du jus de veau. Bah, je pense que la sauce elle est prête. Ah oui, elle est bien liée, ouais. D'accord. On va maintenant napper le poulet. Oula, c'est beau ça. Je mets ça au four? Oui, s'il te plaît. Pendant 10 minutes à 180 degrés. Bon, je pense que le riz est cuit. Ah oui. Maintenant, on va mettre les légumes dedans. J'ai déjà préparé. On va mettre une cuillère de chaque. Bon, maintenant que le riz cantonné est prêt, si tu peux me prendre le poulet. Je pense qu'il est prêt. On va faire le dressage. Je te suis. Bon, allez, c'est parti, on passe au dressage. Maintenant, on va mettre 3 morceaux de poulet. On va mettre un peu de sauce par-dessus. Et maintenant, on va mettre 2 oignons frits et un peu de ciseaux. Et maintenant, à toi de jouer, chef. C'est parti. J'aime bien ce plat, je viens de Nouvelle-Calédonie et avec ma famille, on allait souvent dans un resto où je demandais que ça quand j'étais petit et c'est toujours resté. Je suis gourmand, mais j'essaie de faire attention. Avec le sport qu'on fait, c'est hyper professionnel et si on commence à se décaler, le rugby c'est fini.